Hello la famille, bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel initiation au graphique. Nous allons apprendre aujourd'hui étape par étape comment créer des graphiques sur PowerPoint. Alors si c'est votre première fois sur notre chaîne, arrêtez-vous, abonnez-vous, likez et surtout partagez, n'est-ce pas, pour toucher une plus large communauté. Merci d'être des nôtres. Alors, pour revenir à notre sujet, chers amis, notez déjà qu'avant de passer à l'animation graphique, il est déjà important, n'est-ce pas, d'en connaître les bases. Alors, c'est ce que nous allons vous montrer ici, comment produire des graphiques. Alors, pour ce faire, venez déjà sur le niveau nouvelle diapositive, vous insérez à partir de là, donc vous allez choisir titre et contenu. Une fois fait, donnez un titre, n'est-ce pas? Pour mon cas, je vais mettre voilà, bilan de vente mensuel. Vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, tout dépend de ce que vous avez envie de créer. Donc, bilan de vente mensuel, je vais utiliser cette typo. Voilà. Ensuite, je vais centrer. Cliquez ensuite là et vous allez venir, vous voyez, vous avez des tableaux, des smart art, mais c'est parce qui nous intéresse. Insérer un graphique. Une fois fait, vous tombez là. Notez déjà, vous pouvez voir ici, il y a un ensemble de graphiques, mais ce qui nous intéresse et ce qui, les graphiques sont couramment utilisés, n'est-ce pas, sont les quatre. Ces quatre graphiques, à savoir l'histogramme, qui va nous permettre d'utiliser, qui va être utilisé autant pour moi pour comparer des séries ou alors des données. Nous avons également des courbes qui permettent de visualiser une évolution à partir, n'est-ce pas, d'un axe temporel. Nous avons ensuite le secteur qui sont utilisés pour mettre en exergue, n'est-ce pas, une répartition. Ça peut être, n'est-ce pas, une répartition du marché, voilà, sous forme de gâteau, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Voilà, à ce niveau, vous avez les courbes, voilà, différentes courbes que nous avons. Donc, nous avons également le graphique bar qui est utilisé très généralement lorsque vous voulez effectuer des classements. Par exemple, si vous voulez faire le top 5 des pays les plus développés au monde, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, le graphique bar. Voilà. Pour le reste, sincèrement, nous n'allons pas perdre de temps à regarder ceci parce que ça nous intéresse pas beaucoup. Donc, notez que ce sont les quatre graphiques les plus utilisés ici. Alors, nous allons, dans le cadre de cette vidéo, utiliser le graphique secteur. Je vais prendre le secteur en 3D que voici. Voilà. Vous cliquez sur OK. Donc ça charge, voilà. Une fois fait, vous avez, n'est-ce pas, cette interface Excel qui s'affiche. Pourquoi? Tout simplement parce que PowerPoint est utilisé pour des graphiques et non, n'est-ce pas, pour l'analyse ou la classification des données. Alors, raison pour laquelle on a intégré dans PowerPoint, n'est-ce pas, Excel pour pouvoir tout simplement modifier les différentes données, ces données numériques que nous avons. Alors, dans le cadre de notre vidéo, nous avons dit que nous devons effectuer un bilan de vente mensuel. Pour ce faire, on va comptabiliser, n'est-ce pas, nos ventes de manière hebdomadaire. Alors, on va mettre là semaine, voilà, semaine qu'on va abréger en SEM, semaine. Semaine 2, semaine 3. Vous pouvez observer que au moment où vous modifiez, n'est-ce pas, dans ce tableau, automatiquement, cela prend effet là dans votre cadre. Vous allez également mettre semaine 04. Maintenant, ce qui concerne les données, libre champ à vous. Moi, en tout cas, vous pouvez insérer, n'est-ce pas, vos données. Et vous allez remarquer ici là que quand vous insérez une donnée, disons par exemple 2, quand vous cliquez, automatiquement elle prend effet à ce niveau. D'accord? Donc,
Pour ce cas, on va revenir à 7,3. Voilà. À ce niveau, on va prendre 4 tout court. Voilà. Ici, on sera sur 2,3. Voilà. Voilà exactement les données que nous allons entrer. D'accord. Une fois que vous avez entré vos données comme ceci, vous pouvez décider soit de laisser à ce niveau 20, soit alors de le renommer. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer ce graphique. Et plus tard, si vous voulez, n'est-ce pas, modifier encore ces données, c'est simple. Voilà, c'est simple. Vous cliquez tout simplement là. Une fois que c'est fait, vous voyez, vous avez l'outil graphique ici, format et création. Vous venez au niveau de création, cliquez sur modifier les données. Alors, quand vous cliquez sur modifier les données, immédiatement, désolé pour la lenteur, immédiatement, voilà, on vous propose cette fenêtre Excel qui vous permet de modifier vos données. Donc, maintenant que nous l'avons fait, nous voulons tout simplement, n'est-ce pas, après avoir partitionné comme cela, nous voulons afficher, n'est-ce pas, chaque donnée dans son segment, dans son secteur. Pour ce faire, venez à ce niveau, vous cliquez, n'est-ce pas, sur ce plus, cliquez là, élément graphique, vous allez venir au niveau de étiquette de données, centre, module, ça ne nous intéresse pas, venir à autre option, et puis on a cette fenêtre qui sort là, d'accord. Je vais mettre, n'est-ce pas, déjà le nom de catégorie, on va retirer valeur, ensuite on va mettre les pourcentages, d'accord, c'est-à-dire nous allons utiliser les pourcentages, n'est-ce pas, pour calculer, n'est-ce pas, pour faire le bilan des ventes mensuelles. Donc, une fois effectué, vous pouvez fermer à ce niveau et retenez que si vous voulez modifier par exemple la police à ce niveau, si vous voulez modifier les polices, vous n'aurez qu'à cliquer à ce niveau, venir à accueil et puis vous allez choisir la police que vous appréciez. Et donc, nous on va mettre ceci en blanc. Voilà, c'est nettement mieux. On va donner une police un peu plus grande, 16 par exemple. Voilà, je trouve qu'on est plutôt bien parti. Voilà. À ce niveau également, si vous voulez modifier la police, voilà. Voilà, chers amis, voilà que nous avons créé, n'est-ce pas, vous pouvez le déplacer comme vous voulez, vous pouvez même le redimensionner pour qu'il soit un peu plus petit, d'accord, de même que vous pouvez l'agrandir, d'accord, tout dépend vraiment de vous. Donc voilà comment vous pouvez tout simplement créer un graphique, n'est-ce pas, secteur, voilà. Donc, nous allons encore créer une nouvelle diapositive. Ici, nous allons calculer l'évolution du marché. L'évolution du marché sur un mois, d'accord? Sur un mois. Nous calculons l'évolution du marché sur, disons, sur 3 mois. C'est mieux. Sur 3 mois. Voilà. Nous calculons l'évolution du marché sur 3 mois, chers amis. Alors, une fois fait, venez à ce niveau, insérer graphique. Nous avons dit tout à l'heure que pour calculer l'évolution, ou alors centaines d'axes, bien sûr, on doit utiliser des axes temporels. Et pour ce faire, on va utiliser, n'est-ce pas, nettement, soit l'histogramme, je veux dire les courbes. Voilà, on va utiliser les courbes pour calculer l'évolution du marché.
simple. Nous avons les courbes empilées à ce niveau, les courbes empilées 100%. Voilà, nous avons des courbes avec marqueur. Je ne sais pas, je préfère qu'on utilise des courbes avec marqueur. Voilà, ce niveau. Une fois sélectionné, appuyez sur OK. Voilà que c'est fait. Nous avons ce tableau. Alors, nous allons tout simplement le remplir. Nous allons remplir notre tableau. Pour ce faire, nous allons mettre mois 1, ou bien premier mois, ça dépend de vous, mois 2, mois 02, mois 03, à ce niveau, semaine 01, semaine 02, semaine 03, semaine 04. Voilà, chers amis. Maintenant, pour les données, sincèrement, ça dépend des données que vous avez pu relever sur le marché. D'accord? Donc, ça sera no stress pour les données. Je vais mettre des données au hasard, tout simplement. C'est juste pour vous montrer, n'est-ce pas, comment vous déjà vous servir, n'est-ce pas, de ce tutoriel pour créer vos graphiques. Alors, on va mettre par exemple la 3, on va mettre 4, on va mettre 1.7, là on va mettre 2, là, c'est là, 3.7, 2, 5, 8, là, à ce niveau on va mettre 7, on va mettre 6, 4, 3. Voilà, je vais laisser comme ça. Donc, voilà les différentes données qu'on a pu relever sur le marché le premier mois. Semaine 1, on est à 3. D'accord, on va dire, je sais pas, peut-être on va prendre centaine de pourcentage ou bien je sais pas en quoi. Donc, semaine 2, et ainsi de suite jusqu'à semaine 4, comme chaque mois à 4 semaines. Donc, voilà que notre tableau est terminé. Et donc, vous avez ceci au final. Si vous voulez modifier la police, le principe il est simple. Vous cliquez dessus, police, voilà, accueil, et puis vous changez votre police tout simplement. Pareil, puisque c'est là ta catégorie. Vous changez, idem ici. Oups. Voilà. Pour notre titre, nous allons dire je sais pas, évolution, trimestre 1, évolution du marché, trimestre 1, voilà, super. Donc, voilà ce que nous avons comme résultat. Nous pouvons tout simplement observer à ce niveau, voilà, d'accord. Vous pouvez voir, ou bien si vous voulez lire, on peut tout simplement comprendre en ce qui concerne le marché, voilà, pour le premier mois, première semaine, voilà, vous étiez à ce niveau. On constate que la deuxième semaine, vous avez considérablement évolué, mais on observe ensuite une chute libre à la troisième semaine, et puis cela va quand même, n'est-ce pas, de mal en bien, d'accord, pour la quatrième semaine. En ce qui concerne le deuxième mois, on constate que les résultats sont plutôt très positifs en ce sens, voilà. Vous quittez là, et puis vous tombez à ce niveau, voilà, plus haut, vous baissez la courbe très légèrement à la troisième semaine, mais vous évoluez
considérablement la quatrième semaine. C'est plutôt positif. Donc voilà, chers amis, comment vous pouvez créer, n'est-ce pas, ce deuxième graphique, ce graphique à partir des courbes. On a un graphique secteur, un graphique courbe, et donc on va créer un autre graphique. Le principe, il est le même. C'est vraiment de l'improvisation. Alors, on va appeler ceci comment? On va déjà créons, d'accord, voilà, on va prendre un graphique bar, on va prendre un graphique groupé en 3D, ou bien, bon, prenons le plus simple possible, voilà, voilà, puisque nous avons dit que le graphique bar nous permet, n'est-ce pas, d'effectuer des classements, nous allons effectuer des classements, d'accord. Quel classement? Disons tout simplement, peut-être, prenons les mêmes données, classement en termes du mois. On va voir le mois où on a le plus peut-être vendu, d'accord. Donc, on va prendre sur les 3 mois, d'accord. On va prendre sur les 3 mois et on verra le mois où on a le plus vendu. Donc, voilà. Pour les catégories, je vais laisser comme ça, mais en tout cas, vous renommez toujours en fonction de ce que vous voulez comparer. Donc, moi, je vais laisser comme ça. Et donc, c'est parti. On va fermer. Donc, on va fermer. Voilà. Classement, meilleure vente, donc voilà, classement des meilleures ventes. Pensez toujours à donner un titre et des sous-titres à votre graphique, c'est très important. Vente sur 3 mois. Voilà. C'est capital d'ailleurs, je vous le conseille vivement. Navré pour l'interruption, chers amis. Voilà. Une fois que vous avez, n'est-ce pas, voilà, vous renommez votre texte, votre titre, comme on l'a si bien dit, toujours le faire, c'est très important. Donc, oups, nous allons modifier les données parce que comme vous pouvez voir, l'analyse est un peu différente à ce niveau. Alors, voilà. Voilà, à ce niveau, au niveau des mois, on va plutôt préciser, n'est-ce pas, le produit, puisqu'ici on veut comparer par exemple les meilleures ventes. Alors, on va parler plutôt du produit, je ne sais pas pour vous, disons par exemple, savon, peut-être savon, on peut mettre n'importe quoi, un riz, d'accord, je sais pas, sardine. On va mettre n'importe quoi. Donc, voilà. Si on regarde ces données et qu'on en fait une analyse, voilà, on comprend tout simplement que au niveau des catégories, on va considérer que ce sont des mois, d'accord, des mois, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. D'accord, donc on va regarder ça comme ça. Et donc, notre titre, automatiquement, il devra changer. Alors, à ce niveau, vous pouvez bien observer, vente sur 4 mois. Alors, premier mois, deuxième mois, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Voilà. Pour la vente des sardines, on constate que les sardines ont été le plus vendues au quatrième mois. Vous voyez l'évolution jusqu'à 5. Voilà.
constate que le premier mois, ouais, elles ont été vendues, moins vendues. Le deuxième mois, pareil. Troisième mois, elles commencent à évoluer. Quatrième mois, elles évoluent davantage. Par contre, concernant le riz, le premier mois, voilà, nous sommes à 2 quelque chose ici. Et puis, voilà, il y a une grosse évolution jusqu'à 4, quelque chose. Et ensuite, une rechute. Et vous observez comment elle croît ensuite au quatrième mois. Ça va. Donc, ainsi de suite, chers amis, c'était juste pour vous montrer. Donc, c'est le même principe pour tous les autres graphiques que vous allez vouloir créer, c'est le même principe. Maintenant, il y a une fonctionnalité que je vais au mieux vous montrer. Quand vous créez un graphique comme celui-ci, si vous voulez modifier l'apparence, vous pouvez venir à ce niveau, c'est-à-dire quand vous êtes là, cliquez dessus, au niveau de création, vous venez à ce niveau. Ouais, vous pouvez modifier l'apparence à ce niveau, ou alors vous venez à ce niveau sur cette flèche là, vous cliquez, voilà, et puis vous avez le style couleur qui correspond, d'accord. Au niveau du style, c'est presque le même style qu'il y a là-bas en haut, d'accord. Donc c'était juste pour vous indiquer. Pareil avec ça et ainsi que ça. Et donc au final, voilà le rendu de notre travail. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pensez et n'oubliez pas à vous abonner et partager. Aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés. Vraiment, nous le souhaitons plus que tout. Merci de nous soutenir chaque jour et à bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.